aller dans la parole du Seigneur. On est content tous vous accueillir dans la maison du Seigneur et on va ouvrir le Saint-Livre ce matin. On parle de rempli. Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur et on va lire la bonne parole de Dieu. Rempli. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 8 ce que le Seigneur a à nous dire. Éphésiens chapitre 5, verset 8. « Autrefois, on parle à des chrétiens, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part, n'ayez aucune part, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté, dévoilé par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire, on parle ici de conduite, de vous conduire avec circonspection, ça veut dire en faisant bien attention. Non pas comme des insensés, des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, de bière, d'alcool, c'est de la débauche. Soyez au contraire, le contraire de l'ivresse, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta parole. Nous te prions que le Saint-Esprit l'applique à chacun de nos cœurs. Nous sommes devant toi, Seigneur, en face de l'éternité. Et nous te prions, Seigneur, qu'en cette journée, tu puisses te glorifier dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos familles, dans notre vie intime, personnelle, notre vie cachée, notre vie publique, dans notre vie d'Église. Te demandons, mon Sauveur, que nous puissions être honnêtes, vrais, et que nous puissions venir à la lumière. Nous te prions que nous puissions marcher dans la lumière. Et nous te demandons ces choses à cause du sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. La Bible dit au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. » C'est de la débauche. Et vous savez qu'à un autre endroit, il est dit qu'aucun débauché ne possède la vie éternelle. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce n'est pas une option si je désire être rempli ou non du Saint-Esprit. C'est un commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Un commandement aussi fort que ne commettez pas adultère. Ici, il est dit, soyez, c'est affirmatif, remplis de l'Esprit. Un croyant peut désobéir et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Peut être rempli d'alcool, peut être rempli de pornographie. Je lisais hier, mais je regardais un témoignage hier d'un homme
qui a tué plus d'une vingtaine de personnes. Et les jours avant son exécution, puisqu'il a été électrocuté à la chaise électrique en Floride, il racontait quelques heures avant de passer dans l'éternité ce qui l'avait amené à tuer toutes ces femmes, la pornographie mêlée à l'alcool. La pornographie douce qui devient comme de la drogue douce. Ensuite, on veut de la pornographie dure. Et ensuite, il faut vivre cela jusqu'à tuer, littéralement, ces pauvres jeunes filles. L'alcool est un serpent, très dangereux. La pornographie est quelque chose d'aussi dangereux que la cocaïne, la drogue ou le pot. La Bible dit c'est de la débauche. Et aucun débauché ne peut entrer dans le ciel. Soyez au contraire, le contraire, aux antipodes du bar. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'était un besoin même pour construire le tabernacle dans le désert de Moïse. Dieu a dû remplir Beth-Saléel du Saint-Esprit, de sagesse et d'intelligence pour la construction du tabernacle. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, va dire le Seigneur. Lorsque l'ange est venu voir Zacharie, il lui a dit que le petit garçon qui allait naître serait appelé Jean. Et le Seigneur a dit, ce petit garçon sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. On a besoin du Saint-Esprit pour un ministère efficace de notre Église dans l'ensemble. Moi, comme pasteur, ce n'est pas mon rôle de remplir les chaises. Mon rôle est de remplir ici ce lieu du Saint-Esprit et de gloire. Et quand je viens ici, je ne veux pas être seul. Je veux que l'Esprit de Dieu soit avec moi. Pouvoir dire avec Ésaïe, le Seigneur m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'était un besoin pour la prédication après la résurrection de Jésus. L'apôtre Pierre a fait face à la foule de Jérusalem. Et la Bible déclare, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Et les premiers chrétiens qui se réunissaient dans les moments de prière, leur réunion de prière avait une caractéristique qui était le remplissage du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés a été rempli du Saint-Esprit. Furent remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. L'apôtre Paul, dans son ministère un jour, a dû faire face à la sorcellerie, à un homme rempli de démons. Il a fait face avec la tricherie, avec la séduction, avec le menteur, avec le diable. Et la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et lui dit, homme de toute espèce de fraude et de mensonge, tu vas devenir aveugle. Et à l'instant même, l'homme est devenu aveugle. Paul était rempli du Saint-Esprit. Nous voyons qu'une des béatitudes que Jésus a prononcées, il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés, ils seront remplis. Remplis de quoi? Remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont faim et soif de justice. Et nous avons besoin de remarquer que notre monde actuellement s'en va directement vers l'enfer, conduit par le bout du nez par les démons. Les médias d'information sont remplis de puissance diabolique.
Vous ne pouvez même plus aujourd'hui regarder même les informations. Au travers des informations, ils vous passent des messages. Parlent toujours de sexe, vous montrent toutes sortes de nudités, vous parlent de tuerie, ainsi de suite. Et au travers même des annonces publicitaires, ce sont des choses qui sont vraiment, je dirais, offensantes pour des gens qui aiment et veulent servir le Dieu 3 fois saint. Lorsque l'Église primitive a dû choisir des diacres, des serviteurs pour aider dans le service de l'Église, ils ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ça veut dire, choisissez parmi vous des hommes qui ont un bon témoignage, non pas uniquement à l'intérieur de l'Église, mais qui ont un bon témoignage de la part des païens. Des gens qui ne se baladent pas dans les bars la nuit, des gens qui ne fument pas, des gens qui n'ont pas une double vie, mais des gens qui sont vraiment solidement ancrés au Seigneur Jésus-Christ. 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et lorsqu'Étienne a fait face à la mort, lorsqu'il recevait les cailloux de la persécution qu'on lançait contre lui, la Bible dit, Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, regarda vers le ciel et il dit, je vois Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Il était rempli. Les gens regardaient son visage et son visage paraissait comme celui d'un ange, tellement il était rempli de la lumière d'en haut. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. C'est l'intention de Dieu que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est le privilège du croyant, le privilège du chrétien. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'un homme ou une femme intoxiqué par l'alcool n'est plus lui-même, n'est plus elle-même. Cette personne intoxiquée par l'alcool est une autre personne. Cette personne va dire ce qu'il ne ferait pas, ne dirait pas s'il était lui-même. La personne sous la puissance de l'alcool va faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Cette personne est saturée, cette personne est saoule, engorgée d'alcool, contrôlée par l'alcool. Alcool, en arabe, ça vient d'un mot qui dit subtil. Subtil. En arabe, alcool, ça veut dire subtil. Et vous connaissez dans la Bible quelqu'un qui est très subtil? Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus subtil. Le serpent était le plus rusé. L'alcool, aujourd'hui, coule à flot au Québec. La SAQ, chers amis, est une agence diabolique. Est une agence qui emmène des foyers directement vers l'enfer éternel. Lisez avec moi Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, pour qui, verset 29, pour qui pour qui hélas, c'est bien dommage, hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Réponse, c'est Dieu qui parle. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Passent la nuit auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère, un basilic. Tes yeux
se porteront sur des étrangères, des courtisanes, des filles de rien, des femmes de rien, ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Ça n'a aucun sens. On m'a frappé, je n'ai pas de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Chers amis, la Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'homme, la femme de l'Esprit est aussi complètement sous une influence. La personne qui est sous le Saint-Esprit est sous une influence, mais une influence merveilleuse, parce que ses pensées, ses actes, ses expressions sont selon l'Esprit de Dieu. Ses actes, ses expressions sont selon la volonté de Dieu. Il y a un remplissage merveilleux de tout son être. Cette personne est remplie de l'Esprit du Fils. Cette personne est remplie de l'Esprit du Père céleste. Cette personne est sainte, réconforté, consolé. Il y a lumière, il y a puissance, il y a sagesse, il y a compréhension, il y a révélation, il y a prophétie, il y a jugement, il y a vérité, il y a grâce, il y a gloire, il y a adoption, il y a feu, il y a consolation. Alléluia. Chers amis, es-tu rempli du Saint-Esprit ce matin? C'est une vie céleste dans une existence terrestre. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il y a une unité avec Jésus-Christ que rien sur la terre ne peut séparer. Il y a une communion, et il y a une liberté, il y a une force, une décision, une capacité, une beauté de caractère. Il y a de l'inspiration. Vous voulez vous trouver à côté de ces gens-là. J'aimerais vous dire 6 points ce matin sur ce que représente être rempli du Saint-Esprit. Il y a tout d'abord une adoption. Une adoption. Lisez avec moi Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avant d'avoir été sauvé, j'avais aucun témoignage dans mon cœur. J'avais seulement une religion. Mais ma religion m'emmenait en enfer directement. Tandis que lorsque j'ai été sauvé, lorsque Christ est venu dans mon cœur, soudain il y a eu une adoption. Et le Saint-Esprit de Dieu a témoigné, a parlé à mon esprit que maintenant j'étais son enfant. Que j'étais passé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a une adoption quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose de merveilleux pour un orphelin, pour une orpheline. Autrefois, vous étiez ténèbres, va dire l'apôtre Paul aux Éphésiens. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous ne pouvez pas être un enfant de lumière et marcher encore dans les ténèbres. Soudain, quand vous êtes adopté, vous êtes rempli de l'Esprit, vous avez un sentiment que vous êtes voulu. On vous veut. Que vous appartenez. Vous avez un droit, vous avez une requête, vous avez un héritage. Auparavant, nous étions sans foyer. Nous n'étions pas mal aimés, nous étions non aimés. On n'était même pas voulus. Nous étions auparavant des enfants de colère. Nous étions perdus,
Nous étions sans espérance. Voilà notre situation. C'est désastreux. Et l'apôtre Paul va dire, renchérir à Tite en disant, nous aussi, nous étions des vrais païens. Nous étions autrefois insensés, ça veut dire fous, désobéissants, égarés, séduits, asservis, esclaves de toute espèce de convoitise et de volupté. Et nous vivions dans la méchanceté et dans la jalousie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde rempli de haine tout autour. La haine. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, nous sommes adoptés et le Saint-Esprit rend cela très réel. Et mon privilège est de savoir cela sans aucune ombre de doute, avec une grande assurance. Je suis adopté. Et ce remplissage, être rempli du Saint-Esprit, je dirais, ne laisse place pour aucun doute. Aucun doute. C'est final. Le passé est le passé. Et le passé a été annulé. Et cette relation maintenant avec Christ est garantie par le calvaire. C'est le calvaire qui garantit que je suis adopté dans la famille de Dieu pour l'éternité. Et chaque jour, j'apprends à dire, chaque matin, à dire avec amour, Père, Père, Père. Un païen ne peut pas dire Père. Il peut le dire avec sa tête, mais il ne le dira pas avec son cœur. C'est impossible. Père, Abba, Père. J'ai une assurance ininterrompue que j'appartiens à une famille. J'appartiens à une famille et cette famille est éternelle. Je sais que j'ai un héritage quelque part là-haut, au-delà du ciel bleu. Un héritage. J'ai été régénéré, j'ai été sauvé pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir. Et cet héritage ne peut même pas se salir. Il y a aussi, quand on est rempli du Saint-Esprit, un réconfort. Il y a du réconfort. Nous avons tous besoin de cela chaque jour. J'ai besoin de cela chaque jour, être consolé, être fortifié, être réconforté. Et nous devons faire, n'oubliez pas, notre chemin, chacun de nous, dans le monde dans lequel nous sommes, au travers de problèmes, de difficultés, comme dans une jungle. Que ce soit à l'école, que ce soit en business, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'église, je dois faire mon chemin au travers de difficultés. Et l'apôtre Paul et Barnabas sont réconfortés, les chrétiens, lorsqu'ils passaient au travers de l'Asie mineure. Ils leur disaient, ils leur répétaient que c'était par beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir subi des épreuves sur la terre, alors là-haut, nous serons dans le repos éternel. Mais il y a un réconfort ici-bas sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit. Il y a non seulement adoption, il y a réconfort. C'est comme de l'huile pour des pistons. Si vous ne mettez pas de l'huile dans votre moteur, ça va faire dur. Et quand il y a de l'huile, ça roule bien. Si la porte n'a pas d'huile, elle peut grincer, elle peut vous énerver. Alors vous allez chercher la burette d'huile et vous mettez quelques gouttes d'huile, justement, vers les pentures pour que ça puisse bien tourner sans bruit. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Nous avons besoin de cette huile divine. C'est comme de la pluie pour le sol. C'est comme de l'ombre contre la chaleur. Le monde autour de nous envie cela. Ils envient cela, ils nous regardent aller. L'apôtre Paul et Silas avaient été mis en prison, ils les avaient battus, leur sang avait coulé, et là, ils étaient dans la prison, et à l'intérieur de la prison, ils chantaient des Alléluia au Seigneur, ils louaient le Seigneur. À minuit, ils étaient encore en train de chanter. Ça, le monde regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont fous? C'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est vrai? Et si vous manquiez de réconfort, si je manquais de réconfort, je ne pourrais jamais y arriver. Vous ne pourriez pas non plus y arriver. Et j'ai noté cela aussi parfois au travers de mon ministère, parmi les handicapés, parmi des gens parfois qui sont très malades, ou même parmi parfois ceux qui sont enfermés. Il y a de ces gens qui ont en eux un esprit qui vous élève.
Vous allez visiter un malade à l'hôpital et ce n'est pas vous qui l'encouragez, c'est la personne qui est sur le lit qui vous encourage. Et vous repartez tout content, tout joyeux, vous avez des ressorts dans vos pieds à la sortie de l'hôpital. Comment ça se fait? Il y a un réconfort, la personne est remplie du Saint-Esprit. Jésus a dit, il s'appellera le Consolateur, car le Consolateur sera venu. Et on a besoin de ce Consolateur. Tous, nous en avons besoin. Je dirais, c'est ça qui va soutenir le martyr lorsqu'il fait face au bûcher. C'est ça qui rend la vieillesse plus douce. C'est ça qui vous immunise contre le chagrin ou la douleur. C'est ça qui peut rendre la prison de nos frères et sœurs supportable. Je dirais, le Saint-Esprit consolateur, c'est l'égalisateur. Même ceux qui sont pauvres de cette terre peuvent arriver à un niveau de satisfaction parce que le Saint-Esprit en eux les console. Et c'est le Saint-Esprit qui va me garder sain dans mes pensées. Au milieu, je dirais, des pertes qu'il peut y avoir, au milieu de décès qui peuvent arriver, au milieu de maisons qui peuvent brûler, ou de départ de quiconque. Ceux qui ont vécu un divorce savent comment c'est horrible de vivre une chose semblable. C'est ce qui vous retient pour ne pas vous suicider. Le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a non seulement adoption, réconfort, mais il y a une liberté. Une liberté. Le Saint-Esprit casse les chaînes, brise les chaînes. Beaucoup de personnes aujourd'hui autour de la terre se réjouissent de la liberté dans le Saint-Esprit. Isaïe le prophète l'avait dit d'une manière imagée en disant « La graisse brisera les chaînes. La graisse brisera les jougs. » La graisse, c'est l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui casse les liens diaboliques, les habitudes mauvaise. Le Saint-Esprit, c'est lui qui applique à nos cœurs la proclamation de notre libération par la croix du Calvaire. Jésus a dit, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Alléluia. Et aujourd'hui, cette société qui nous parle de liberté n'ont jamais été autant esclaves de leur passion. C'est le chrétien qui est libre. C'est la chrétienne qui est remplie de l'Esprit, qui a vraiment dans son cœur la liberté authentique que seul Jésus peut donner. Soudain, nous sommes dépouillés de nos vêtements d'enterrement. Jésus est arrivé devant notre tombeau. Il a dit notre nom, comme il a dit à Lazare, « Sors !» Et nous sommes sortis. Soudain, la vie est entrée en nous. Et ensuite, il nous a déliés de nos vêtements de mort. Déliez-le, a dit Jésus. Alléluia. Comme Lazare, ressuscité et délié. On est dépouillé de l'odeur de la mort. Maintenant, nous portons l'odeur de la vie. C'est le Saint-Esprit qui change cela. Alléluia. La peur de l'homme, avoir peur des hommes, disparaît complètement. Complètement. Nous avons une liberté pour témoigner, dire à la face du monde, ton problème, c'est Jésus. Ta solution, c'est Jésus. Ton problème, c'est parce que tu ne veux pas venir au pied du Seigneur. Viens vers lui. Voilà ta solution. Et tu seras complètement changé. Tu auras la liberté. Alléluia. Il y a soudain un mouvement quand on est rempli du Saint-Esprit. Ça bouge à l'intérieur de nos cœurs. Ça bouge à l'intérieur de l'Église. Ça bouge à l'intérieur des familles. Les réunions, soudain, sont voulues, désirées. Pasteur, c'est quand la prochaine réunion? Ce soir à 18h. Je serai là. Alléluia. Il y a une spontanéité. Les réunions sont joyeuses. Les réunions sont toujours trop courtes. Il y a une spontanéité dans le chant, dans la prière, dans la prédication, dans les dons spirituels. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Liberté de venir en avant, confesser mes péchés.
Liberté de poser la main sur un frère ou une sœur qui pleure et on prie ensemble. Une liberté de pouvoir aider, de pouvoir fortifier, parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, eh bien, est un consolateur. Il y a aussi de la puissance, il y a de la force. Jésus a dit, vous recevrez de la force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Il a créé la terre entière, la boule immense, de 44 000 kilomètres de loin de large, qui tient sur le vide, vous l'avez vu, elle tient sur rien. C'est qui fait tenir ça en l'air? C'est le Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas des enfants faibles. Comme vous ne voulez pas que vos enfants soient faibles, chétifs. Vous les voulez forts. L'Esprit de Dieu aussi nous veut forts. Il y a des Goliaths à combattre. Il y a des murs à faire tomber. Il y a des Madianites à éparpiller. Il y a des champs à brûler. Il y a des infidèles à reprendre, à réprimander. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles à oindre. L'Église n'est pas une organisation pour des déficients, pour des impotents, pour des gens jello. Non. Des gens qui n'ont pas de nerfs, pour des mous, pour des molles. Non. L'Église a besoin d'hommes et de femmes dont la colonne vertébrale est une barre d'acier posée là par le Saint-Esprit. Je ne veux pas investir ma vie avec des mous, avec des molles, avec des gens sans nerfs, sans colonne vertébrale, qui ne savent pas ce qu'ils croient, ce qu'ils ne croient pas. Sur chaque page de la Bible, on me commande d'être fort. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Que le faible dise, je suis fort dans le Seigneur. Comment expliquer le fait qu'à une certaine époque en Angleterre, la reine-mère d'Angleterre avait plus peur, je dirais, des prières de John Knox que toutes les armées qu'elle avait en son pouvoir. John Knox pouvait faire trembler le pays, simplement en se mettant à genoux devant le grand Dieu éternel. Parce qu'à chaque fois, ses prières étaient répondues. Et la reine d'Écosse avait très peur. Pourquoi y a-t-il eu 3000 convertis en un seul sermon le jour de la Pentecôte? Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. À la fin de la prédication, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Il leur a pas dit, allez à la messe, tout ça, puis non. Repentez-vous. Repentez-vous. L'effort humain, l'effort de l'homme ne sera jamais suffisant. Ça prend un effort de la part de Dieu et il a fait son effort. Il a donné son Fils. Et le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Deutéronome nous dit, un seul en poursuit 1000 et 2 en mettront 10 000 en fuite. Si vous êtes tout seul, peut-être vous arriverez à poursuivre 1000. Mais si à vous et une autre personne appelée le Saint-Esprit, c'est 10 000 qui vont s'enfuir. Alléluia. Vous et le Saint-Esprit. Je dirais aussi, quand on est rempli, il y a un feu. Jean-Baptiste a dit, en parlant de Jésus et de lui-même, il dit, moi, je vous ai baptisé dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Le feu a été manifesté à la Pentecôte. À la Pentecôte, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sauve, qui régénère, mais qui en même temps élimine les extras. Il les brûle. C'est un émondeur. Il ne veut pas de E-T. Il ne veut pas d'ajout. Il y a Christ et c'est tout. Et juste avec Christ, vous allez vers l'éternité de gloire. Alléluia. Soudain, il y a une force dans votre désir. La vie du croyant cesse d'être encombrée par tellement de choses, de ceci, de cela, additionnelles. Soudain, la vie du chrétien est élaguée.
coupé. Le Saint-Esprit élague ce qu'on n'a pas besoin. On a l'air parfois comme un arbre qui vient d'être élagué, il a l'air tout nu, laissez faire. Le Seigneur a coupé ce qui a besoin d'être coupé. Et là, il veut que vous portiez encore plus de fruits. Amen. Alléluia. La vie du croyant va retourner aux choses essentielles. Aux choses essentielles, qui ont une valeur éternelle. Vous le sentez dans votre cœur. Soudain, il y a une détermination. C'est ça dont j'ai besoin. C'est ce que je veux. Le but de la chorale dans l'Église n'est plus la performance, regardez-moi, la représentation, ainsi de suite. La chorale n'est plus le spectacle, vous voyez, c'est plus un show. Non, soudain, ces gens qui sont là à la chorale ont un message qu'ils veulent chanter et qu'ils veulent que les gens connaissent et entendent quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Quand la famille est remplie de l'Esprit, soudain, la règle dans la famille, c'est de se conformer à la volonté de Dieu. Se conformer à la volonté du Seigneur. Et ce feu est capable de descendre là où se tapit, là où se cache la jalousie ou des choses semblables. Et j'ai vu cette sorte d'impureté, je dirais, rasée complètement par le Saint-Esprit. Ça amène le chrétien à confesser des fautes. Ça amène le chrétien à confesser des péchés. Ça amène le chrétien à reconnaître qu'il a offensé lui aussi le Seigneur. Et ça amène le chrétien à prier les uns pour les autres. J'ai vu le Saint-Esprit atteindre l'amertume cachée, non visible. Quand quelqu'un a été honoré, et vous, on vous a oublié. Et c'est là dans le cœur. Quand vous êtes rempli de Saint-Esprit, vous en fichez complètement, que vous soyez oublié ou honoré. Le Saint-Esprit, c'est une flamme assez forte pour brûler cette sorte d'impureté. Le Saint-Esprit va atteindre des ressentiments d'orgueil, des sentiments froissés, des sentiments blessés. Et vous ne pouvez pas emmener ces choses-là avec vous dans le ciel. Vous pouvez pas emmener la colère dans le ciel. Imaginez que vous mourriez sous un coup de colère. Croyez que vous allez au ciel? Non. Chers amis, tout cela doit être brûlé par la puissance du Saint-Esprit. Et ça ne partira pas par des traitements froids. Ça ne partira pas par des sessions de counseling de psychologues chrétiens. Jamais. Vous pouvez en faire toute votre vie pendant 300 ans. Ça ne part pas, ça, par des traitements froids. Cette chose odieuse, détestable, ça appartient à l'enfer. Et il n'y a pas de place dans le ciel pour la colère, pour l'impureté, pour jouer dans les arrière-cours, dans les ombres de ce monde. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes incapable de dire dans une tempête émotionnelle, « Je suis furieux ». Jamais vous pouvez dire ça. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Étienne, alors qu'on le lapidait, n'a pas dit « Je suis furieux ». Il ne s'est pas lancé contre ses persécuteurs, non. Il a fait comme Jésus, « Père, pardonne-leur ». Et il est parti au ciel. Il était rempli du Saint-Esprit. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ce serait mal faire, nous dit la Bible, dans le psaume 37. On n'a plus le droit de devenir furieux, pas plus qu'on a le droit de mentir ou de voler, ou d'aller coucher avec la bonne femme au coin de la rue. Non. Mais pasteur, je ne peux pas m'empêcher. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous mourriez en colère, que deviendrait votre âme? Le Saint-Esprit, c'est cette aide dont nous avons tous besoin. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais comment le Saint-Esprit fait ça?
Eh bien, j'aimerais vous dire que la Bible n'utilise jamais des termes modernes du psychologue ou du psychiatre. Eux, ils ont un terme, c'est répression. Ou parfois, c'est expression. Donc, achète-toi des gants de boxe, puis va boxer contre le mur. Insensé. Insensé. La Bible n'utilise jamais ces termes modernes de répression. Vous savez, le mot que la Bible emploie, c'est crucifixion. La mort à soi-même. Et tant que vous n'êtes pas mort à vous-même, vous avez des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes. La Bible ne parle pas de répression, elle parle de crucifixion. Le Saint-Esprit vous amène à la croix. Et avec le centenier qui était au bord de la croix, vous dites avec lui, « Hey, nous avons cloué Dieu le Fils. » C'est nous qui l'avons cloué. C'est nous qui avons eu le marteau dans nos mains. Et par terre, on a frappé Jésus. C'est moi qui l'ai cloué. C'est toi qui as cloué le Sauveur du monde. Par tes péchés et par tes offenses. Et le Saint-Esprit nous amène au calvaire. Et tant que vous n'avez pas fait un petit tour au calvaire, vous ne pouvez pas être sauvé. Et ensuite, quand vous êtes sauvé, il faut y venir tous les jours pour voir ce que Christ a fait pour vous. Ça vous garde tout petit et petit à vos propres yeux et très humble devant le Dieu de gloire. Chers amis, aujourd'hui, dans ce monde, il y a des sessions de counseling qui valent très très cher. Les gens doivent payer. Il y a des analyses de personnalité, ceci et cela. Le calvaire est la réponse pour le Canada. C'est le calvaire qui est la réponse pour le Québec. De la Gaspésie à la Abitibi. De Montréal à Gaspé. C'est le calvaire dont nos concitoyens ont besoin d'entendre parler. Le calvaire fournit plus qu'un avis, fournit plus qu'une thérapie. Le calvaire fournit plus qu'un conseil, plus qu'un diagnostic. Le calvaire fournit le miracle. C'est là où l'enfer a été combattu et c'est là où l'enfer a été vaincu. Le mauvais tempérament, les jalousies, les ressentiments ne peuvent pas tenir au calvaire. Ils meurent là. Ils sont crucifiés là, à la croix. Et en terminant, je vous dirai que le Saint-Esprit, quand vous en êtes rempli, il y a une sainteté. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de poubelle. C'est un esprit saint. Hallelujah. Le Saint-Esprit fera de vous ce que vous devez être, ce que Dieu veut faire de chacun d'entre vous. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, il y a deux petites opérations que nous avons apprises à l'école primaire qui se passent. Il y a tout d'abord une soustraction et ensuite il y a une addition. La soustraction, eh bien, de notre vie sont soustraites l'impudicité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme, les inimitiés, la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, la jalousie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Choc, soustraction. Et ensuite, quand vous êtes rempli de son esprit, il y a addition. On ajoute à votre vie certains ingrédients comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont des ajouts qui viennent sur votre vie. Et leur croissance, la croissance de ces choses-là, leur développement, eh bien, c'est l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Je ne peux pas grandir dans le Seigneur sans cette sainteté. Que celui qui est pourri continue à se pourrir, que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous avons vu une petite idée de ce que signifie être rempli
du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux. Seigneur, nous voulons nous élancer vers le calvaire, nous voulons venir à toi, nous voulons te bénir, nous voulons te demander. Tu as dit que si méchants comme nous l'étions, nous savions donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux et celles qui le lui demandent. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, ton esprit de gloire, ton esprit de sainteté, ton esprit de liberté, ton esprit d'adoption, ton esprit de consolation, ton esprit qui nous enflamme, ton esprit qui nous rend forts, ton esprit qui nous rend saints. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Et ce matin,